Un jeune homme a été tué par balle dans la capitale guinéenne Conakry, en marge d'une manifestation contre la hausse des prix du carburant, a annoncé sa famille jeudi. Les proches de Tierno Mamadou Diallo, âgé de 19 ans, affirment qu'il a été touché à la tête alors qu'il se trouvait dans le quartier d'Abdalaï. Selon sa sœur, il a été pris dans la mêlée lorsque des jeunes ont commencé à jeter des pierres sur des policiers. Il attendait que ça se calme au dehors parce qu'il y avait de la grève. Il attendait que ça se calme pour aller tirer la fiche du brevet. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans le cyber d'en face. Mais dans le cyber, il y a un salon de coiffure. C'est un coin mixte. Donc il est allé pour tirer la fiche du brevet pour revenir. Il est resté un peu. Maintenant, sûrement, il était dans le truc là. C'est là-bas que la balle est venue l'atteindre. Alors que la police a assuré qu'une enquête sera ouverte, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a déclaré que si des responsables de haut niveau ont manqué à leur devoir, ils seront traduits en justice. Ce que j'ai reçu de l'autorité, c'est de mettre la dépouille à la morgue en sécurité, en attendant qu'il y ait l'autopsie et que les enquêtes soient engagées. Parce qu'il y aura des enquêtes et les auteurs vont être recherchés et punis conformément à la loi. Parce que c'est ça aussi la refondation de l'État. Depuis mai, les manifestations publiques sont interdites en Guinée. Mais l'annonce de cette semaine d'une hausse des prix du carburant a provoqué des mouvements de protestation localisés. Puisque c'est ce matin seulement que nous avons reçu le corps, vers 8 h, déposé par la famille. Et lorsque le dépôt a été fait, nous avons informé la hiérarchie, le professeur Hassan, qui a demandé à ses frères de nous renvoyer la réquisition à médecin. Donc le tribunal de Dixine, qui est compétent dans cette zone, a demandé à la brigade de recherche de Kipé de venir à l'hôpital Ignace Dine pour vraiment s'enquérir des problèmes et nous donner une réquisition à médecin. Donc il vient à peine de déposer, il n'y a pas 20 minutes, la réquisition. Donc pour ce qui est des causes du décès, on ne peut pas pour le moment nous définir là-dessus parce qu'on n'a pas été officiellement requis. Maintenant que chose est faite, on va remonter l'information au professeur qui va nous instruire afin de procéder à l'examen médico-légal du corps. Cela prendra combien de temps? Pour le moment, on ne sait pas. On ne peut pas vous dire c'est un jour, c'est 2 jours, mais le plus tôt sera fait. Comment est-ce que vous avez reçu le corps? Parce que d'autres disent que le corps a été abandonné. Non, malheureusement, le corps a transité, je crois, dans une mosquée. Et c'est ce matin à 8 h, entre 8 h et 8h15, que le corps a été admis ici à l'hôpital Ignace Dine. Mais dès l'arrivée du corps, dès qu'on a su que c'était un problème hier, le corps a été admis immédiatement en chambre froide pour ne pas qu'il y ait déjà putréfaction. Mon procureur près le tribunal de première instance de Dixine a déjà reçu les instructions du parquet général de saisir la brigade de recherche pour déterminer pour l'instant la cause du décès. La preuve aujourd'hui, la réquisition vient d'être déposée. Le travail va être fait par des médecins légistes. Et pour l'instant, je demande à tout le monde de ne pas faire la surenchère, de laisser les experts faire leur travail. À l'issue de ce travail fait par les experts, lorsqu'ils vont nous déposer le rapport médico-légal, je promets à la presse que ce rapport-là, dans la limite du secret de l'enquête, sera mis à la portée de l'ensemble de l'opinion publique, nationale et internationale. Il faut dire une chose, et je le précise. L'on ne peut pas faire l'opinion publique une opinion de réquisition face à des forces de défense et de sécurité. C'est la police qui tue, ce sont des militaires qui tuent. Alors, déclaration sur la base de quoi? Qu'on ait raison gardée. En tout cas, mon parquet s'est inscrit dans une logique qui n'est égale qu'à la logique de la vérité
c'est de lutter contre l'impunité. Les crimes de sang, vous avez appris, le pool qu'on est en train de mettre en place, le travail a commencé. Pourquoi nous faisons tout ça? C'est pour laisser une jurisprudence dans la conscience collective des Guinéens, qu'aucun Guinéen ne pourra être laissé pour compte désormais. On fait de l'autopsie, tout ça se limite là, non. C'est pas possible. Si le rapport d'autopsie justifie avec précision les causes du décès, je vous donne ma parole que les auteurs seront poursuivis. Si c'est vrai que ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont fait ceci, ou c'est qui que ce soit, ça c'est le travail qui revient aux enquêteurs. Mais je ne veux pas que l'on raisonne par analogie.